Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce feature. Je m'appelle Michaud et je suis Product Manager chez Secutix. Aujourd'hui, nous allons parler de Tix Go et du billet mobile sécurisé. C'est parti. Donc on va commencer par faire le processus d'achat sur le Ticket Shop. Donc ici, je me connecte comme d'habitude en fait au Ticket Shop en ligne tout simplement. Voilà, super. Ok, donc là, je vais aller sélectionner un billet pour le lac des Cygnes. Top. Voilà. On va en prendre juste un, c'est parfait. Excellent. Donc jusque-là, rien de particulier, hein. Donc ce qui est important en fait, c'est que en fait, j'ai configuré, donc on peut configurer une méthode de livraison qui est celle de Tix Go. Et ensuite, il y a une interface également qui peut être configurée dans CQTix qui permet d'injecter en fait les billets directement dans Tix Go. Et donc c'est ce qui permet d'automatiser tout ce processus. Donc voilà, là on voit la méthode de livraison Tix Go qui est disponible. Vous pouvez bien entendu choisir le nom, hein, de la méthode de livraison. Voilà, par exemple, si vous voulez l'appeler mobile sécurisé, typiquement c'est possible. Parfait, donc là, j'accepte, je vais faire mon paiement. Voilà, ok, tip top. Voilà, donc on va juste finaliser le processus et ensuite je vais donc recevoir une notification en fait, du coup, soit sur mon téléphone si j'ai déjà un compte, ou soit en fait une notification par email qui va me permettre d'avoir un lien qui me permet de télécharger l'application afin de pouvoir récupérer mon billet en fait sur mon app mobile. Donc là, je vais juste vérifier que j'ai effectivement euh, ma bonne méthode de livraison. Excellent. Donc là, on est bien. Et donc là, on va basculer sur Tix Go, où là, je vais attendre la notification parce que là, j'ai déjà une app qui est créée euh, dans notre cas de figure. Donc je vais recevoir une notification qui me dit que j'ai de nouveaux billets qui sont à disposition. Voilà, tip top. Donc j'ai reçu mes billets. Voilà, donc là on voit que j'ai un petit logo animé assez sympa. Donc c'est mes billets pour Place de l'Europe. Voilà, qui est en fait l'événement du coup qui est correspondant. Voilà, j'ai fait un mapping un peu particulier, on va dire, sur l'interface. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette feature là qui permet de bloquer en fait les screenshots. Donc on peut pas voir le code barre, parce que ça c'était un billet qui était activé. On voit que les billets qui sont là sont pas activés. Et comme là, je suis en train de filmer mon écran, bah, on voit qu'en fait je peux pas filmer en fait. On peut pas filmer cet écran. Donc c'est une fonction qu'on peut activer ou pas sur Tix Go. Mais là, j'ai deux options. Je vais pouvoir en fait soit assigner le billet, soit l'envoyer. Donc là, c'est ce que je vais essayer, c'est d'envoyer le billet à Lefty Ruggiero. Parfait. Donc là, je vais lui transmettre un billet. Top. Je vais l'envoyer. Ok, excellent. Et là, donc, j'ai la possibilité du coup, soit d'aller voir que le billet est effectivement, on voit qu'il est pending, donc l'envoi va être effectué, ou simplement de retourner sur ma homepage où je vois l'ensemble de mes billets. Donc là, je vais faire un log off et puis me connecter avec mon compte Lefty Ruggiero que j'avais déjà créé également. Voilà, pour voir mon billet que j'ai reçu. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que vous voyez ici l'utilisateur final qui reçoit le billet, en fait, on va aussi récupérer des données en fait sur cet utilisateur, ce qui est plutôt top, parce que ça permet aussi de grandir votre base de données marketing et de savoir qui vient effectivement à la fin aux événements. Donc c'est un des top bénéfices de Tix Go. Voilà, donc là j'accepte le billet de Michaud, merci Michaud, top. Et puis là je vais pouvoir récupérer mon billet. Alors on voit que Lefty Ruggiero il avait déjà des billets qui étaient disponibles. Ok, tip top. Voilà, je vois que je l'ai reçu, génial, je vais pouvoir aller le consulter. Et donc là, on voit que je peux retourner également le billet si par exemple finalement je ne suis pas intéressé. Et donc les informations additionnelles qui sont disponibles comme des sponsors, voilà, j'ai le plan de stall ici qui est disponible, des informations importantes qui peuvent être disponibles pour que tout soit disponible ici. Et donc là, voilà, je le garde pour moi ce billet. C'est tip top et on voit qu'il n'est pas activé là non plus. Donc voilà, donc ici on a simplement fait effectivement un achat, un transfert sur Tix Go afin de pouvoir le récupérer. Donc il y a plusieurs modes d'activation. Je parlais de l'activation ici qui sont disponibles. Donc on a l'activation en fait en ligne, l'activation offline, donc sans connexion internet, mais basée sur le temps. Donc ces deux-là sont basés sur un facteur temps. Donc on décide de quand elles vont être activées, ou une activation basée sur les beacons. Et voilà, c'était la plongée dans l'univers de Tix Go. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci de l'avoir suivi.